Investir dans de nouveaux matériels pour trouver des alternatives aux produits phytosanitaires est nécessaire, mais cela a un coût important. Lorsqu'il est possible de partager ces charges, il ne faut surtout pas s'en priver. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Frédéric Baumet, qui est agriculteur à La Motte-du-Rhône, dans le Vaucluse. Et vous allez le voir, il a un assolement pour le moins diversifié. Frédéric, pourriez-vous tout d'abord nous présenter votre exploitation ? Mon exploitation, il y a 50 hectares d'assolement, de SAU, 6 hectares et demi de vignes et 45 hectares de grandes cultures. J'avais de l'arboriculture jusqu'en octobre 2020 que j'ai arraché en totalité, faute de revenus conséquents. Et sur ces grandes cultures, je fais 20 hectares à peu près de cultures sèches que j'appelle moi donc blé dur, lentilles, pois chiches, culture sèche parce que c'est des parcelles qui ne sont pas à l'irrigation. Et toutes les parcelles à l'irrigation, je les conduis en semences, maïs et tournesol. Et quand il y a des contrats, sorgho. J'ai eu fait aussi du blé dur de semences et du pois chiche de semences quand il y a des contrats se présentent. Voilà. Sur votre ferme, que faites-vous en matière d'agroécologie ? L'agroécologie pour moi, c'est en grande culture semer des couverts, essayer d'employer le moins possible de produits phyto et ou d'engrais. J'aime bien aussi employer du compost en fumure de fond à la place des engrais de fond. On fait du binage avec l'Accuma et les outils de l'Accuma en maïs et tournesol, enfin tout ce qui est culture en ligne. On fait du binage pour limiter l'impact des herbicides et pour incorporer les engrais azotés au moment où il le faut. Vous conseillez d'investir en commun ? Alors c'est efficace en commun et en CUMA. Pourquoi ? Parce que ça permet de limiter les coûts. Quand on achète une bineuse avec fertiliseur, ça a un certain coût. Comme on n'a que des petites exploitations ici sur le secteur, acheter une bineuse pour une petite exploitation ou une petite surface, c'est pas rentable. Donc on s'est mis en CUMA pour le faire. Et aussi on a développé un broyeur de végétaux pour broyer les résidus de taille des haies par exemple ou des chênes truffiers qui sont assez conséquents dans le secteur. Et donc on s'est mis aussi en CUMA pour acheter ce style d'outils avec un coût modéré parce que nous on n'a pas pris une grosse machine qui est attelée au tracteur, mais ça nous a permis de passer le cap parce qu'on a de plus en plus de difficultés à brûler les résidus de taille. Et donc c'était une solution envisagée et aujourd'hui elle est en CUMA. Aujourd'hui, quels freins vous faut-il encore lever pour aller plus loin dans votre démarche agroécologique ? Moi, ce qui me freine dans le fait d'aller dans l'agroécologie, c'est que je me sens un peu tout seul sur le secteur à partir dans ce milieu-là, du semi-direct, des couverts végétaux. Alors, c'est pas un reproche à ceux qui le font pas, c'est que c'est assez compliqué de le mettre en place. On a tellement de travaux avec nos semences l'été qu'on n'a peut-être pas trop le temps de réfléchir à autre chose ou de le mettre en place. Et puis il y a aussi l'aspect climatique. Ces zones très sèches pour implanter des couverts, même derrière la moisson, c'est compliqué. Après il y a le matériel qui est pas présent à l'Accuma pour faire du semi-direct, donc ça serait un matériel que je devrais acquérir moi tout seul. J'ai essayé plusieurs fois de monter un groupe semi-direct, mais ça prend pas, pour le moment ça prend pas. Donc c'est le principal frein pour moi, c'est le côté financier de la chose. Merci Frédéric. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.